déjà joué à Stray? J'ai bien aimé ce petit jeu. C'est une petite surprise, pas sans défaut, oui, mais qui m'a fait passer un moment très agréable. C'est son univers très poétique et très contemplatif qui m'a attiré, tout comme le fait que le protagoniste soit un chat. Dommage que ce soit si simple et si court. Un chat errant vivant en pleine nature et séparé de ses proches après une chute. Il est tombé dans une cité souterraine qui semble vide d'humains. Ce sont des robots qui y vivent depuis plusieurs siècles. Après avoir exploré un peu les lieux, on fait la rencontre de B12, un petit robot volant amnésique qui deviendra notre acolyte pour cette aventure. C'est lui qui nous guidera et qui permettra de communiquer avec les robots. Notre but étant de remonter à la surface pour retrouver notre foyer et pour ça il va falloir résoudre des énigmes. C'est une histoire toute mignonne, très attendrissante. Plein de petites histoires viennent se greffer à notre quête principale. On retrouve bien sûr plusieurs niveaux de lecture sur l'histoire de l'humanité, l'avènement de la technologie, l'IA, la nature, etc. Pas forcément développé avec profondeur, mais tout de même présent. Dommage que certains personnages manquent un peu de développement. Notre personnage, le fameux félin, a eu le droit à un travail d'animation assez incroyable. Que ce soit lors de ses mouvements ou ses différentes réactions, tout nous fait croire à un vrai chat. Les retours via la manette sont très immersifs. Elle va se mettre à ronronner quand on se frottera à un robot. On sentira les griffures quand on fera ses griffes sur un tapis. Les miaulements sont aussi très crédibles. Manette en main, notre chat est très facile à diriger. C'est même assez simpliste. Il court, il marche, il escalade, il saute, il se repose, il boit. Dommage que les sauts soient automatisés, impossible de tomber. C'est un jeu de plateforme où l'agilité est importante. Il y aura tout de même des séquences de gameplay plus originales, comme des séquences de course-poursuite très amusantes, mais aussi des séquences d'infiltration très prenantes. Le reste du temps sera concentré sur des énigmes, comme aller chercher tel objet, changer telle chose avec un habitant, résoudre des puzzles pour surmonter un obstacle, etc. Tout ça reste intéressant mais très simpliste. On va passer dans différentes zones. Entre chacune, c'est plutôt linéaire. Chaque zone est un petit espace ouvert où l'on peut se balader, fouiller, discuter. Les environnements sont intéressants et la progression se fait à la fois horizontalement mais aussi verticalement. Parfait pour grimper partout. Techniquement, c'est un jeu contemplatif avec une DA si poétique. Les graphismes sont très réussis, les environnements sont variés et très travaillés. Il y a du travail sur les détails, sur la vie dans les ruelles, sur les couleurs, sur les lumières grâce à tous ces néons. Un vrai paysage mêlant cyberpunk et post-apo. Côté son, on peut faire miauler notre chat quand on veut, c'est utile parfois mais pas vraiment souvent. Les musiques et les bruitages sont excellents et collent parfaitement aux différentes ambiances.